Dans la matinée du 28 juin, je me baladais sur un groupe Telegram et je suis tombé sur une nouvelle personne que j'avais encore jamais vue sur le groupe qui posait une question spécifique par rapport à son business. Et donc je me suis dit, je vais essayer de le contacter en privé, je vais essayer pourquoi pas de lui partager un peu de valeur, lui proposer un premier call et après peut-être venir le closer. Et donc je suis parti dans cette démarche-là, je l'ai contacté, il m'a répondu, on a commencé à faire connaissance et le 1er août, on a fait notre premier call ensemble. Je lui ai partagé la valeur, j'ai essayé un peu de faire toutes ces techniques marketing qu'on retrouve souvent dans les calls de closing et on s'est planifié un deuxième call pour aller plus loin ensemble et continuer sur cette aventure. Les jours qui ont suivi son premier call, Justin a continué à créer du contenu. Il a fait sa première vidéo qui allait taper les 5000 vues, là où avant notre coaching, elles allaient en chercher que 800 et il a commencé et continué à faire des shorts qui sont allés taper les 3000, 4000, 10 000 vues et ce juste après notre premier coaching. Et c'est pour ça qu'en l'espace d'à peine 2 mois, en postant une vidéo tous les 3 jours de temps en temps, en faisant un short tous les jours, il a réussi à passer la barre des 3000 abonnés sur YouTube en partant de zéro, sans aucune expérience en création de contenu et juste en ayant une expertise à partager à son audience. Mais il avait un gros problème, il n'arrivait pas à faire passer ce mec qui voyait sa vidéo à une personne qui achetait son produit, qui prenait ses coachings. Pourquoi? Parce que Justin voulait monétiser avec des coachings autour des échecs parce que c'est son domaine d'expertise. Il avait envie de prendre les gens, de les former de zéro et de les faire passer de peut-être 500, peut-être de 1000 hello à 1500, 1600, 1700 hello. Et quelques jours plus tard, Justin me retéléphone et me demande qu'on se replanifie un coaching. Pourquoi? Parce que il n'y arrive pas. Il arrive à créer du contenu, il est bon là-dedans, mais il sait pas quoi faire après. On se planifie un deuxième call. Je lui fais une stratégie de contenu, etc. Je lui fais aussi une stratégie, un écosystème d'après création de contenu. Il est super content et il m'envoie ça. Ça y est, il vient de signer son premier client. Les jours qui ont suivi, ça continue. Il arrive super bien, il commence à bien convertir et 2 semaines encore plus tard, il m'envoie cette capture d'écran là et il me fait un audio, il me dit « Salut, Mini Jules, j'ai fait mes 5 premières ventes en une journée, Évidemment, avant, il avait fait des ventes, mais c'est la première fois qu'il faisait 500 € en coaching en une journée. C'était l'histoire de comment est-ce que j'ai ramené Justin de 0 € à 500 € de chiffre d'affaires en l'espace d'une journée avec ses ventes en coaching. Mais juste avant de partir et de quitter cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Alors peut-être que tu te poses des questions, c'est vrai que j'ai l'air jeune, j'ai pas forcément un gros studio, peut-être que mon micro, j'ai même pas de micro, donc tu te dis mais pourquoi est-ce que c'est ce mec là qui arrive sur mon fil YouTube, pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur sa vidéo et pourquoi est-ce qu'il a apparemment accompagné un client. Et donc pour répondre à toutes tes questions, j'ai juste fait venir Justin, je lui ai posé 3 grandes questions. Je vais te laisser avec l'extrait maintenant, j'espère que tu vas apprécier. L'histoire de Justin, elle est juste folle. Je te laisse regarder tout ça. Bon visionnage. Au moment où Jules m'a contacté pour m'aider à construire mon business actuel, du coaching d'échecs, je ne foutais absolument rien. Ça faisait 1 an que j'étais dans une forme de néant où je me faisais chier. Bon, je crevais pas la dalle parce que j'avais encore de l'argent des boutiques de dropshipping que j'avais vendues 1 an auparavant. Mais j'avais pas de business, j'avais pas de projet, et puis ça commençait à me manquer d'être actif. Ma réserve d'argent n'était pas non plus infinie, j'avais que de l'argent qui sortait, pas d'argent qui rentrait. Il y a forcément un moment où j'allais me retrouver sans rien et où j'allais devoir vivre en tant que clochard ou en tant qu'employé à McDonald's. Comme je préfère crever, j'ai décidé de me bouger le cul, et vite. J'étais à la recherche d'une idée, je voulais pas construire une énième boutique de dropshipping que j'allais encore finir par vendre parce que ça finit toujours par me faire chier. C'est pas du tout un business qui me correspond. Il me fallait un business durable qui me passionne, que j'allais pouvoir garder sur le long terme. C'est de là que m'est venue l'idée des coachings d'échecs. Étant donné que c'est un sujet qui me passionne, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais enfin ne pas me lasser de mon business. Au début, je pensais pas que c'était une idée flamboyante. C'est Jules qui m'a confirmé que c'était une très bonne niche à exploiter et qu'il fallait foncer. Je l'ai écouté et j'ai eu raison. Aujourd'hui, je suis à 2000 € de vente en coaching depuis mi-septembre. Ce chemin, je l'ai pas fait tout seul. Jules a énormément contribué à mon succès. Avec tous les coachings qu'on a eu ensemble, qui ont chacun été très pertinents, très instructifs et qui ont énormément accéléré mon apprentissage dans chacun des points clés de la créateur économie. La création de contenu, notamment, j'avais jamais créé de chaîne YouTube et je n'avais aucune idée de comment créer du contenu qui marche sur YouTube. Il m'a appris à faire ça. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube à un peu moins de 5000 abonnés et je fais de très bonnes statistiques. Il m'a appris également à convertir des clients en appels de vente, chose que je n'avais également jamais faite.
Aujourd'hui, j'ai une très bonne conversion, je convertis quasiment 100% de mes appels. Et le plus important, c'est que je suis enfin épanoui dans mon business. J'apporte vraiment de la valeur aux gens, je les aide sincèrement. Ceux qui changent de refourguer des merdes chinoises à la ménagère de base. Actuellement, je suis à 2000 € par mois, mais c'est en croissance, je vais aller to the moon. Je vais petit à petit aller gratter les 3000, les 4000, les 5000, les 10 000, les 15 000. Puis je vais monter comme ça, petit à petit, ça fait plaisir. J'ai enfin trouvé le bon filon et ça fait du bien. Hop, j'ai failli oublier un truc ultra important dans cette vidéo. C'est concrètement comment est-ce que j'ai fait passer Justin de 0 à 1900 € de chiffre d'affaires en 41 jours. Voilà. Comment est-ce que je l'ai accompagné? Quels sont les conseils que je lui ai partagés? En fait, au départ, j'avais envie de vous faire un appel à l'action et vous dire, si vous voulez découvrir la méthode secrète, venez prendre un appel avec moi. Mais je me suis dit que voilà, j'avais tout intérêt à vous partager de la valeur dans cette vidéo. Et puis que si vous êtes intéressé par un appel, voilà, dans tous les cas, vous allez cliquer pour prendre l'appel et non pas pour recevoir la méthode. Même si en fait, cette méthode-là, je vais juste vous la personnaliser dans l'appel. Mais bref. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? On a fait uniquement 2 calls avec Justin qui l'ont permis de passer à 1900 € par mois. On s'en est fait un 3e, mais c'est pour une petite aparté. Je vais expliquer comment préparer un lancement. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de faire un lancement autour d'un groupe privé. Et donc, je l'ai accompagné là-dessus, mais je vais pas t'en parler du moins ici. Voilà, le lancement s'est bien passé. Il a fait, voilà, c'était pas excellent, c'était pas nul, il a fait ses ventes, il était content, et c'est ce qui compte. Ça lui fait, voilà, des revenus recurring, ça lui fait un groupe avec des gens qui arrivent, voilà, c'était un groupe premium d'échecs en ligne, avec un abonnement à X € par mois. Bref. Donc maintenant, on va voir concrètement comment est-ce que se sont passées les calls. Je te partage mon écran, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y aura une surprise pour toi. Ok, c'est bon. Normalement, tu vois à peu près mon écran, tu vois, voilà. Je suis allé upload quelques photos, j'ai fait ce travail ce matin à 6h, donc tu peux voir la capture d'écran. 6h06, le lundi 8 octobre, est-ce que c'est pas magnifique? Bref. Donc, quelle était la situation de Justin avant qu'on fasse ce premier call? Alors, j'avais déjà contacté, on s'était mis d'accord, ok, je vais te prendre en coaching. Je lui avais proposé mon accompagnement, il m'a dit, je préfère juste prendre des coachings avec toi, c'est plus simple, c'est ce que je préfère. Je lui ai dit, ok. Et donc, je lui dis, avant de faire ce premier coaching, j'ai envie quand même que tu fasses quelques vidéos, quelques shorts pour que je puisse te faire des retours dessus. Pourquoi? Parce que si, voilà, on arrive de zéro, que je dois tout lui apprendre de A à Z, bref. J'avais besoin de savoir déjà son niveau actuel et c'est pour ça que je lui ai dit de faire quelques shorts qui ont fait quand même pas mal de vues, 1600 vues, 845 vues, 1100 vues et 3200 vues. C'est plutôt cool, c'est bien. C'est bien, c'est à peu près ce qu'il avait fait. Je crois qu'il en avait fait que 3, il avait fait que les 3 premiers avant le premier call. Bref. Et il avait fait aussi 2 vidéos. Une vidéo qui avait fait à peu près 1000 vues, enfin à l'époque qui avait fait 500 vues, et une autre qui avait fait 800 vues à l'époque. Qui maintenant ont fait, voilà, les vues ont augmenté. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur sa chaîne YouTube et donc qui sont allés regarder ses anciennes vidéos. Bref. Et donc, voilà. C'est à peu près comme ça que ça s'était passé. À ce moment-là, on se dit, bon, allez, on va se faire ce premier call. Je fais venir un intervenant, c'est ce que j'aime souvent bien faire en call. Une personne avec qui je bosse, je lui file un pourcentage et il vient m'aider à faire des retours sur les contenus des différents créateurs. Et donc, on se fait ce premier appel avec Justin, on s'entend très bien. Et rapidement, après, avec les différents conseils que je lui ai partagés, il a fait une première vidéo à 5000 vues et après une vidéo à 3700 vues. Voilà, il a appliqué les différents conseils que je lui ai partagés, que je vais te dévoiler juste après. Et voilà, et il a aussi fait un short qui allait taper les 30 000 vues, ici 38 000 vues. Voilà, c'est juste magnifique. Bref, tous ces shorts après, ils sont allés taper plus de 1000 vues, en tout cas plus de 2200 vues précisément. Et ça, c'est vraiment cool, il en a fait plein d'autres. Voilà, au fur et à mesure du temps, les vues sur les shorts ont encore augmenté, ça c'est vraiment bien. Donc il y avait plusieurs problèmes dans les contenus de Justin. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas de structure dans ses vidéos. Voilà, il faisait une courte intro, il savait pas trop quoi dire. Voilà, c'est normal. C'est les débuts, vous pouvez aller regarder les débuts sur ma chaîne. Les toutes premières vidéos, j'ai une capuche, j'ai des lunettes de soleil, je suis en robe de chambre, j'ai ma capuche, et voilà, je parle business en ligne, je m'y connais bien, mais je sais pas m'exprimer. Peut-être que même là encore aujourd'hui, dans 6 mois, je me dirais, mais je sais pas m'exprimer, je sais pas m'habiller, je sais pas avoir un bon studio, je sais pas. C'est pas grave, c'est normal, c'est les débuts, et ce qui est cool, c'est que quand on se rend compte que ce qu'on faisait au début c'était nul, c'est qu'on a progressé, et ça c'est plutôt bien. Donc maintenant je sais que si Justin il prend du recul, il va regarder ses dernières vidéos,
plutôt ses premières vidéos, il pourra dire ok, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien. Et en fait, moi j'ai l'expérience et je peux lui dire ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas, change ça. Et que maintenant là, 3 mois plus tard, et ces problèmes-là, il peut les trouver tout seul. Mais je lui ai fait économiser 3 mois et donc il a fait de l'argent plus rapidement. Voilà, c'est le deal. Donc il y avait plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas de structure dans ses vidéos. C'est un gros problème qui arrive souvent. La qualité visuelle, c'est un problème qu'il a encore. Il n'a pas de studio, il n'a pas de caméra, il n'a pas de lumière, enfin il n'a rien. C'est un joueur d'échecs, donc c'est plutôt cohérent avec sa niche, donc ça passe. Il y a très très peu de personnes dans sa niche, et c'est ça qui est bien quand on arrive dans une niche où il y a personne, et où il y a du marché, et où il y a des gens intéressés, c'est que on peut faire quasiment n'importe quoi, vu qu'on est tout seul. Donc les gens vont forcément aller regarder notre contenu. À l'inverse, là où moi je suis dans le make money, donc comment gagner de l'argent, j'ai plein de formateurs millionnaires, etc., qui ont des énormes studios à Dubaï. Et eux, forcément, on se dit, ok, on va aller les regarder, c'est plus intéressant. Il y a une meilleure caméra, il y a un meilleur micro, il y a sûrement de meilleurs conseils. C'est pour ça que moi je suis en concurrence contre eux et je me dois de me différencier. Donc, c'est pour ça que je m'adresse uniquement à une cible précise. Voilà, j'aide les gens sur un truc précis et voilà, c'est ça mon expertise. Bref. Donc ça c'est le deuxième point, la qualité visuelle. Il y avait surtout un gros problème d'attractivité. On peut essayer d'aller regarder rapidement les miniatures. Est-ce que ça vous donne envie de cliquer? Non. La réponse c'est non. C'est nul. Voilà, faut le dire. Et la miniature est nulle, le titre est nul, il est beaucoup trop long. Du coup ça fait pas. Voilà, il est poète, des Américains pleurent du sang et des larmes. Voilà, en fait, il fait juste une partie d'échecs contre un Américain, donc forcément, ça bloque pas. Enfin, ça passe pas. Et pourtant, ça fait 500 vues. Donc, à ce moment-là, je me dis, oh putain, il y a un énorme potentiel. Parce que si ça fait 500 vues, alors, ça, une vidéo, même pas, enfin, la vidéo est pas encore énorme. Voilà, c'est pas encore le truc de fou. Et pourtant, 5000 vues. Et dites-vous qu'après, oui, il allait taper facilement les 10 000 vues. Quand tu fais une vidéo avec une belle vitrine, il faut vraiment voir ça comme une vitrine. Il est en plein centre-ville, voilà. La niche des échecs, il y a énormément de monde, il y a très très peu de créateurs pour le marché qu'il y a. Donc il y a énormément de gens qui regardent ces contenus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Donc imaginons qu'il y a 100 000 personnes qui passent. Sur les 100 000, il y en a 500 qui sont intéressés. Alors qu'il y a une vitrine dégueu. Voilà, il faut vraiment voir ça comme un magasin. Et alors que quand tu balances une belle miniature, qu'on va voir juste après, je peux vous la montrer maintenant. C'est dans le call 2. Ah non, je les ai pas mises. Alors c'est dans mes photos, on peut aller aussi regarder ça. Attention, fermez les yeux, il faut pas voir mes photos. Alors, regardez-moi ça. 10 000. 10 gros pièges d'ouverture qui feront rager tes adversaires. Voilà, ça c'est un titre qui donne envie de cliquer. Et ça c'est une miniature magnifique. Donc forcément, la vidéo est optimisée au niveau du temps. 12 minutes 45, c'est parfait. Forcément, ça fait 10 000 vues en 2 semaines. Derrière, ça fait énormément de ventes en coaching. C'est plutôt logique. Donc, il y avait aussi ce gros problème d'attractivité. Et enfin, je lui ai fait une introduction à l'écosystème après YouTube. Comment est-ce que ça se passe une fois qu'on a créé des vidéos YouTube? Parce que c'est bien de créer des vidéos YouTube, mais derrière, l'objectif, ça va être de vendre. Et lui, il savait pas faire. Il savait pas quel outil utiliser, etc. Donc, je lui ai présenté l'outil que j'utilise et sur lequel je te filme mon écran. Je lui ai présenté aussi concrètement qu'est-ce qu'il pouvait mettre en place, quel écosystème il pouvait mettre en place. Je ne peux pas tout dévoiler, tout te dévoiler dans cette vidéo parce que ça reviendra à dévoiler toute ma stratégie. Mais ça viendra par la suite sur cette chaîne, donc abonne-toi. Maintenant, le deuxième call, c'était 2 semaines plus tard. Justin arrivait à faire des vues, et faire des vues, c'est le nerf de la guerre. À partir du moment où vous avez de la visibilité et où il y a des gens qui arrivent sur vos contenus et qui les regardent, forcément, c'est gagné, c'est déjà gagné. Les gens sont super contents, etc. Ils adorent ce que vous faites, ils commentent, ils likent, ils s'abonnent, mais ils ont envie d'aller plus loin. C'est le moment où après vous leur proposez des produits. Donc il avait ce gros problème, il n'arrivait pas à closer et il avait un funnel un peu bizarre. On en avait discuté. En fait, au début, on fait ça un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les calls. Donc je lui avais brièvement partagé une stratégie pour mettre en place un funnel et commencer à avoir des calls. Sauf que ça fonctionnait beaucoup trop bien. Voilà, il faisait 5000 vues sur ses vidéos et sur les 5000 vues, forcément, il y avait plein de gens qui venaient cliquer sur ces liens et donc il était un peu saturé parce qu'il redirigeait vers un espace où il pouvait discuter en one-to-one avec les gens, ce qui était beaucoup trop complexe. Et donc, on a changé ça et on a fait un funnel où il a ses vidéos,
ça dirige vers une landing page, donc une page de capture où il prend l'email pour, voilà, ça c'est des choses que je peux pas vous partager, pour derrière aller relancer les personnes, etc. Bref, il y a tout un écosystème. Et après ça, après cette landing page, les personnes sont redirigées vers un Calendly ou un iClose. C'est des différents tools, différents outils pour aller réserver des appels directement avec le formateur. Et donc lui, il a rien à faire. Il a juste à mettre son lien. Les gens, ils vont passer par la landing page, ils vont réserver leur appel, ils vont répondre à un questionnaire qui va permettre à Justin de savoir si c'est des personnes qui sont intéressantes ou pas. Si la personne dit je suis prêt à dépenser 500 € par mois en coaching pour les échecs, Justin va dire ah c'est quand même un bon client. Bref. Et donc Justin, bon bah il a réussi comme ça. Il avait son funnel, il arrivait à générer des appels, et donc forcément derrière il avait ce problème en closing. Il n'arrivait pas, il savait pas quoi faire, il savait pas quoi dire, il savait pas comment faire passer les gens de j'arrive pour un coaching gratuit à je prends tes coachings payants. Et donc je lui ai partagé différentes solutions, je lui ai donné mes techniques pour d'abord aller maximiser son nombre d'appels, ok, parce que plus il y a de gens qualifiés qui arrivent, plus il y a de gens qui sont prêts déjà avant le call à acheter, plus forcément il va vendre. C'est plutôt logique. Je vais aussi partager la structure d'un call de closing, comment est-ce que ça va se passer, et je vais partager les différentes ressources. Et enfin, on a aussi un peu abordé toujours cet espace d'emailing et de groupe communautaire pour maximiser au maximum, voilà, développer la relation avec son audience. Et plus la relation est développée, plus derrière il y a d'argent, plus derrière il y a d'argent, plus il y a de témoignages vidéo, plus il y a de témoignages, plus ça va inciter d'autres gens, et plus il va gagner en visibilité. Et bref, c'est beaucoup trop fort. Il est dans une niche avec un énorme potentiel, et ça fait vraiment plaisir. 3 mois plus tard, Justin, il est passé de 0 à quasiment 5000 abonnés sur YouTube, et il a passé la barre des bientôt quasiment 2000 € de chiffre d'affaires en 41 jours. Voilà, je lui ai demandé ce matin, il m'a répondu 1 heure plus tard. Et donc voilà, c'est juste magnifique. Il a fait même une fois plus de 500 € de vente en une seule journée, parce qu'il a énormément de calls, et il arrive à closer à 80-90%. Les gens, ils sont chauds, voilà, ils arrivent en call avec lui, et dans 80-90% des cas, il arrive à les closer. Pourquoi? Parce que c'est des gens qualifiés. C'est des gens qui sont déjà prêts à acheter avant de venir dans le call. Et donc, il a juste à faire ce petit travail, voilà, à suivre la structure d'un call de closing, et ensuite les gens, ils sont contents et ils achètent. Et ça, c'est magnifique. N'hésite surtout pas. Si tu as envie de, voilà, tu es curieux, ou même si tu doutes que voilà, j'ai des choses à t'apporter, premier lien dans la description pour prendre un appel complètement offert avec moi.